une immense fierté et une profonde responsabilité que je prends la parole ce jour au nom de Monsieur le maire de la commune de Cotonou, Monsieur Luc Nyakaga, à l'occasion de cette séance cruciale de validation du précis de la lutte contre le harcèlement sexuel en ligne et en milieu scolaire et universitaire. Cet événement ne se résume pas à la validation technique d'un document. C'est un acte politique fort. Il s'inscrit au lendemain des 100 premiers jours de notre mandature, alors même que nous venons de fixer les feuilles de route de nos équipes à travers des lettres de mission et que dans les jours à venir, nous dévoilerons aux Cotonoises et aux Cotonois notre plan d'action pour faire changer l'échelle à notre vie. Florence Koumenoubo, je suis membre de la Fondation des Jeunes Amazones pour le développement que je représente ici. Alors, on a l'habitude d'aborder cette question dans les sensibilisations, également sensibilisation sur le terrain, dans les activités, mais également en ligne. On fait des publications, on fait également des capsules, vidéos parfois pour nos sensibilisations. Bon, déjà, il y a eu la phase des enquêtes dans les lycées et collèges qui a permis de mesurer l'ampleur du phénomène et ensuite les séances consultatives, notamment celles des institutions et des OSC. Ça nous a permis de voir déjà tout le travail fait par CALAS et ses partenaires que nous sommes d'ailleurs. Et nous avons également eu l'occasion d'amender le document. Ce que je pense, c'est un acte qui aujourd'hui est en train de secouer la jeunesse. Et je pense que c'est pour remédier à ça que Calas Bénin nous a invités aujourd'hui. C'est bon, la séance a été bonne, j'ai aimé et je pense que c'est le bon temps que ça se relaie sur toute l'étendue et pourquoi pas dans tout le monde entier pour que les jeunes, que ce soit victimes, auteurs ou co-auteurs, puissent savoir ce qui se passe et puissent faire un frein, surtout les auteurs puissent faire un frein à ça. En tant que représentant de la direction départementale des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, quel est votre rôle que vous pensez que vous pourrez jouer dans cette lutte contre la harcèlement sexuel? Le point sera fait à la hiérarchie pour qu'on trouve voies et moyens pour faire rejaillir ce qui est dit ici aux apprenants et aux acteurs de l'enseignement secondaire. Ok, merci. Alors, que pensez-vous du précis de lutte contre le harcèlement sexuel, ce document politique dont nous avons parlé au cours de cet atelier qui sera élaboré et vulgarisé? C'est un bon document avec les apports de ce matin. Ma position, mon point de vue, c'est que ça soit vite vulgarisé. Il faut que ça aille rapidement vers la cible. Voilà. Merci. Enfin, quel message souhaitez-vous adresser aux jeunes, aux élèves de vos établissements au niveau de l'Atlantique et en général dans tout le pays? Chacun respecte les tests. Josette Attadé, avocat, chef pour les affaires juridiques à l'Institut national de la femme. Quel regard portez-vous sur le harcèlement sexuel en ligne au Bénin? Le harcèlement sexuel en ligne au Bénin, malheureusement, est en train de prendre de l'ampleur, est en train de miner notre société, est en train d'effrayer nos jeunes sœurs, nos jeunes filles, nos jeunes mères aussi, qui ont envie d'exercer des activités, qui ont envie de se faire découvrir, qui ont envie d'avancer sur les réseaux sociaux, mais qui ont peur de se faire harceler. Celles qui prennent leur courage à deux mains pour y aller sont énormément victimes de harcèlement, sont énormément en train de chercher des voies et moyens pour protéger leurs droits. Merci.
Alors, comment avez-vous trouvé cet atelier de consultation organisé par l'ONG Calas Bénin? Cet atelier est extrêmement important et il faudrait encore en multiplier d'autres parce qu'il a permis quand même de réunir bon nombre des acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel en ligne et aussi a permis qu'on échange sur des idées, des stratégies, des modes de fonctionnement, les modes de gestion de plainte pour nous permettre d'avancer chaque jour un peu plus dans cette lutte. Bonsoir, monsieur Rodolphe Adjaïgwe, docteur en droit privé et sciences criminelles, représentant le Centre national d'investigation numérique, CENIN en abrégé. Cet atelier, à sa fin, mettra à la disposition donc du public béninois et des acteurs du système éducatif en particulier un manuel qui va être un guide qui leur permettra de savoir les process et les tests qui encadrent les comportements déviants, notamment pour ce qui est du harcèlement sexuel en ligne. Donc, les potentielles victimes connaîtront leurs droits par ce truchement. Et ceux qui se mettent au travers de la loi sauront également à quoi s'attendre. Et de ce point de vue, cela concourt aux missions du CENIN, qui est un acteur clé de la République en matière de lutte contre les infractions commises au moyen des TIC. Et de ce point de vue, ce document vient à point nommé, participera à la sensibilisation et à la formation des citoyens. Aujourd'hui, c'est l'achèvement d'un processus, celui de l'élaboration et de la validation du précis de lutte contre le harcèlement sexuel en ligne dans les milieux universitaires, scolaires et d'apprentissage en République du Bénin. Ce processus a démarré depuis avril par les consultations avec les parents d'élèves, les institutions et OSC, avec d'autres parties prenantes comme les responsables d'établissements qui étaient avec nous, les élèves et étudiants aussi, qui ont participé à ces consultations afin de valider le sommaire autour duquel serait construit ce document de référence pour avancer dans la lutte contre ce nouveau phénomène qui prend de l'ampleur, surtout maintenant avec la présence de l'intelligence artificielle où tout et n'importe quoi est possible avec l'Internet et les plateformes numériques. Donc, je disais que c'est l'achèvement de ce processus aujourd'hui avec la validation du document. Donc, la suite maintenant, c'est la prise en compte des observations et recommandations issues de cette séance pour mettre à disposition le précis de lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, universitaire et d'apprentissage au niveau du Bénin. Je suis Maître Huguette Bokwa-Yakadia, présidente de l'Institut national de la femme, et je me joins avec beaucoup de plaisir à l'entreprise de ce jour, à savoir la validation de ce précis qui est relatif à la gestion de la lutte contre le cyberharcèlement sexuel en milieu scolaire, en milieu universitaire et j'ajouterais en milieu de formation, en milieu de toute forme de formation, d'apprentissage, etc. C'est un phénomène qui prend vraiment de l'ampleur et l'Institut national de la femme est totalement engagé dans ce combat, aussi bien par rapport à son volet de prévention qu'à son volet d'action, y compris les actions judiciaires. Et ce qui m'intéresse dans cet exercice d'aujourd'hui, c'est que le précis propose en fait une démarche cohérente qui va être proposée à l'ensemble des établissements scolaires, universitaires, de tous les lieux d'apprentissage, de formation
pour qu'on soit unis ensemble dans ce combat et que les outils que nous utiliserons, le cadre dans lequel nous allons exercer ce combat soit un cadre cohérent et sur lequel nous nous sommes tous entendus. Quelque chose de consensuel. C'est ça qui va permettre que la lutte sera bien organisée, que chaque acteur saura quel est le rôle qu'il va jouer. Donc les questions classiques, qui fait quoi, où, comment, trouveront leur réponse dans ce précis. Voilà. Non, en fait, j'ai quoi la craque. Mais vous n'êtes pas connecté apparemment. Ils ont envoyé les mutuelles. Ils ont même fait un montant de ma photo.